Bonjour, alors je vais vous faire part de mon expérience. Alors vous allez découvrir que je suis vraiment passé d'un extrême à l'autre. Alors en fait quand j'étais jeune, en fait j'étais très rebelle contre le système. J'étais extrêmement dégoûté du monde dans lequel je vivais, qui déjà il y a 30 ans de ça était vraiment infect. Je trouve vraiment infect. Plein de tromperies, plein de méchanceté, plein d'idolâtrie, plein de cruauté, Imaginez il y a 30 ans de ça. Bon, déjà il y a 30 ans de ça, regardez déjà maintenant comment c'est. Et maintenant c'est encore pire qu'avant. Donc il y a 30 ans de ça, moi j'ai eu le réflexe quand j'étais jeune d'avoir un rejet du monde. Donc en fait, j'ai petit à petit avec le temps, j'ai commencé à avoir une haine du monde. Vraiment de la haine pour ce monde. Et j'ai commencé petit à petit malheureusement à avoir de la haine pour l'humanité. Et ça je le reconnais. Mais je ne vais pas me cacher, je ne vais pas faire comme si j'étais un pur, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Oui, c'est vrai que je suis tombé du mauvais côté de la force. Et c'est vrai que pendant des années j'ai écrit des méchancetés sur l'humanité. J'ai aussi écrit des méchancetés, j'étais rebelle contre Dieu parce que je me disais comment ça se fait que Dieu ne fait rien pour m'aider parce que je l'invoquais, il ne venait pas m'aider. Mais en fait, après j'ai compris pourquoi il n'était pas venu. C'est parce que tout simplement, j'avais moi-même rejeté Dieu plus jeune et j'avais manifesté un intérêt pour disons, c'est le mauvais côté de la force, si je puis dire. Donc en fait voilà, je suis parti là-dessus, donc j'ai écrit beaucoup de choses. Donc tout ce que j'ai écrit, un jour c'est tombé dans les mains de... J'ai fait confiance à des gens de ma famille, ils m'ont dit vas-y mais qu'est-ce que t'écris, qu'est-ce que c'est. Et puis je leur ai dit bon si vous voulez absolument le savoir, voilà. Et puis à partir de ce moment-là, au lieu de garder le secret, d'être loyaux, ces gens-là m'ont carrément maudit quoi. Ils m'ont dit tu verras comment tu vas mal finir, t'iras pas loin, blablabla. Donc là je me suis dit bon effectivement j'avais pas tort dans mon appréciation de l'humanité, c'est vrai qu'on ne peut pas lui faire confiance. Bon, puis après les années ont passé, imaginez 30 ans de ça. Et puis à peu près, là on est encore en 2024, je crois que c'est en 2021. En 2021, j'ai connu Jésus, vous rendez-vous compte 2021. Et j'ai découvert en Jésus quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans la Bible il est écrit qu'on ne peut pas à la fois être ami du monde et ami de Dieu. Que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Je me dis tiens, c'est très intéressant ça. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même étrange que, étant parti du mauvais côté de la force, je me retrouve finalement à comprendre Dieu, comprendre la façon de penser de Dieu, l'appréciation de Dieu. Et ça, je trouvais ça extraordinaire. Et l'autre chose que je trouvais extraordinaire, c'est qu'en connaissant Jésus, vous avez la possibilité de renaître, de mourir de votre ancienne personnalité, de renaître. Et ça, cette notion de renouveau, c'est extraordinaire parce que quand vous naissez dans un milieu, quand vous naissez sans le savoir, vous avez en vous des impuretés. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens, par exemple, qui sont d'une certaine manière, qui font des enfants, et que vous vous rendez compte que quand les deux sont séparés, même si les deux sont... Par exemple, l'enfant grandit loin de son père, et vous vous rendez compte un jour qu'il a des comportements qui rappellent celui de son père. Par exemple, moi j'ai vu des... Je vous donne un exemple. Je connaissais un homme qui était, quand il était petit, il était très, très bagarreur, et il a eu un fils très bagarreur, sans jamais lui avoir appris à se bagarrer. Ou alors, il y a par exemple un homme qui ne savait pas jeter un caillou, parce qu'il avait un problème pour jeter un caillou, quoi. C'est un truc tout simple. Son fils ne savait pas non plus lancer un caillou. Ou bien un autre qui n'aimait pas les sports collectifs, son fils non plus, curieusement, n'aimait pas les sports collectifs. Enfin, vous allez me dire, c'est peut-être des coïncidences, mais bon, peu importe. Je pense quand on est, si vous voulez, c'est pas anodin. Je pense qu'on a au fond de nous une essence qui n'est pas forcément celle qu'on a choisie. Et donc la possibilité de renaître, ça vous donne la possibilité de choisir votre liberté, de devenir libre. Et là, je me suis souvenu de la parole de Jésus. Je suis la vérité, et la vérité vous libérera. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment géant. Et donc, alors après, au fil du temps, si vous voulez, j'ai commencé, quand j'ai connu Jésus, c'est venu petit à petit. Et puis là, je pense par exemple aux religions. Mais maintenant là, je n'attaque plus les gens qui ont une croyance différente de la mienne, je ne les juge pas. Je ne jette pas l'opprobre sur eux, puisque j'ai découvert il y a peu que en psaume, Dieu n'aime pas qu'on jette l'opprobre sur son prochain, avec des mille paroles. Donc ça, je vous le dis, ça peut servir éventuellement. Parce que moi, pendant très longtemps, je me permettais de jeter l'opprobre sur ceux qui faisaient ci, ceux qui faisaient ça, ceux qui croyaient ci, ceux qui croyaient ça. Et finalement, c'est pas ce que Dieu nous demande de faire.
traite ton prochain comme toi-même, aime ton prochain comme toi-même, ben ça on l'oublie. Parce que beaucoup de chrétiens reprennent l'exemple de Jésus qui s'était énervé dans le temple et qui avait tout jeté les tables des marchands. Ils se sont dit, ouais, Jésus s'est énervé, donc nous aussi on a le droit de s'énerver. Et c'est faux. Donc Jésus n'aime pas la violence, il n'aime pas la colère non plus. Donc si lui il a eu une colère, c'est pas parce que lui il l'a eu que nous aussi on est autorisé à l'avoir. Alors, ceci étant dit, je voulais aussi quand même faire un petit rapprochement. Après, c'est pas du jugement. Mais vous savez, quand vous lisez l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, donc à l'Apocalypse 21.8, vous verrez que tous les lâches, tous les abominables, tous les incrédules, tous les menteurs iront dans le lac de soufre et de feu. D'accord ? Alors il y a beaucoup de chrétiens qui vont vous dire non, l'enfer ça n'existe pas. L'enfer c'est la mort. C'est vrai, c'est décrit dans la Bible comme étant la deuxième mort. Je suis d'accord. Mon seul problème c'est que quand vous lisez Apocalypse 20, chapitre 20, verset, je crois que c'est 8 par là, je m'en souviens plus trop du verset, il est quand même décrit que ils seront tourmentés jour et nuit pendant les siècles des siècles. Ils seront tourmentés jour et nuit pendant les siècles des siècles. Donc ceux qui disent que la deuxième mort, effectivement, ça peut être la deuxième mort, mais la mort, on ne la connaît pas. On ne connaît pas l'essence de la mort. Donc certaines confessions qui ne croient pas en l'enfer parce que ça ne les arrange pas d'y croire. Mais personnellement, si ça existe, si c'est vrai, parce que au lieu d'imaginer que ça n'existe pas, et puis d'agir en conséquence, parce que si vous dites que ça n'existe pas, les gens vont dire ok, bon bah c'est bon, je peux aller forniquer, je peux faire ci, je peux faire ça, il m'arrivera rien, de toute façon je vais mourir, il va rien m'arriver. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ça c'est une chose. Mais en gros, si vous voulez, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais pour que vous sachiez une chose, c'est que comme on sait que tous les menteurs iront dans le lac de soufre et de feu, et que le dieu de l'illusion, le dieu du mensonge, le dieu de la tromperie, comme vous voyez dans ce monde, vous voyez très bien comment ce monde fonctionne actuellement, qu'on fait croire que noir c'est blanc, blanc c'est noir, que le bien est mal, que le mal est bien, etc. Ça c'est Satan, ça. Ça, c'est Satan. Donc quand vous retrouvez ces caractéristiques dans votre religion, qui vous disent que le noir c'est blanc, le blanc c'est noir, que c'est pas comme si c'est comme ça, c'est écrit comme ça dans la Bible, mais non c'est pas comme ça, ou que vous retrouvez cette tromperie, vous retrouvez ces mensonges, ces fausses prophéties, eh bien, il faut vous demander si est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient pas de Dieu. Si ça vient pas de Dieu, c'est que ça vient de Satan. Il n'y a rien entre les deux. Donc, pour toutes les religions, je vous dis qu'on fait des fausses prophéties. Si jamais vous faites partie d'une religion comme ça, je vous invite vraiment à la quitter. Parce que si vous ne la quittez pas, Dieu va vous demander pourquoi tu préférais écouter ces menteurs, ces fabulateurs, au lieu d'écouter ma parole, au lieu de faire ma volonté. C'est ça ce qu'il vous demandait Dieu. Ça ne servait à rien de dire oui, j'ai fait partie de telle religion, j'étais bien, j'allais tous les dimanches, tous les samedis, je sortais, j'obéissais. Non, c'est pas ce que vous demande Dieu. C'est pas ce qu'il vous demande. Vous n'avez pas à suivre des doctrines d'hommes. Vous n'avez pas à vous incliner devant des doctrines d'hommes. Vous n'avez pas accepté ça. C'est pas votre mission. C'est ce qu'on vous fait croire, mais c'est pas votre mission. C'est pour ça que le chemin est large, celui qui mène à la destruction. Mais c'est pas votre religion qui vous sauvera, c'est vous-même. Si vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur, ça veut dire Seigneur, vous faites la volonté de Christ. Et Sauveur, parce que vous l'acceptez et que vous savez que si vous croyez en lui, il vous pardonne. Il vous pardonnera si vous acceptez de mourir de votre ancienne personnalité. Et donc moi je me dis que dans le monde dans lequel on vit, il y a énormément de tentations, énormément de choses qu'on a envie de faire quelquefois. Et moi, de la même façon que je suis curé de ce monde, je me dis, si je veux avoir une chance de vivre une éternité dans un monde parfait, d'avoir une existence différente, je vais me donner les moyens de renoncer à ces quelques plaisirs que je peux avoir dans ce monde pour avoir l'espoir de la vie éternelle. Ça s'appelle de l'intelligence émotionnelle. Et je préfère jouer cette carte-là que de tomber non seulement dans le péché, mais aussi dans la déchéance, puisque quand vous sombrez, quand vous cédez au plaisir du monde, avec le temps, vous tombez dans la déchéance. Regardez bien autour de vous. Tous ceux qui pratiquent la fornication d'une façon effrénée, tous ceux qui aiment l'argent, tous ceux qui aiment le matérialisme, tous ceux qui aiment se vanter, tous les gens qui vivent dans l'artifice, ces gens-là, au bout d'un moment, ils arrivent à une étape de leur vie, ils ont envie de se suicider, tellement ils sont vides au fond d'eux. Tellement ils ont envie. Vous comprenez, c'est une logique de mort. Alors qu'une logique de vie, c'est de mettre la vertu dans sa vie, la vérité,
de mettre la raison et de récupérer votre vraie essence, celle que vous voulez avoir, et pas celle qu'on veut vous imposer. Pas vivre au gré du regard des autres, pas vivre par rapport à ce que va penser le groupe. C'est pas ce que Dieu vous demande. C'est pas ce que Dieu vous demande. Voilà, c'est juste pour échanger quelques réflexions. Écoutez, je vous souhaite une excellente continuation. Et bien, pour ceux qui aiment ma vidéo, likez vers le haut. Ceux qui ne l'aiment pas, likez vers le bas. Je ne fais pas mes vidéos pour la popularité ni pour me montrer. Mais je me dis, ça peut en intéresser plus d'un. Voilà, tout simplement et humblement. Voilà, soyez tous bénis. Je vous dis à très bientôt avec plaisir. Au revoir.